Bonjour, c'est Navonjavo Granson. Moi, c'est Janet Edson, curatrice au Musée canadien de l'histoire. Aujourd'hui, je suis de chez moi, au lieu de mon bureau au bureau. Ce sont des temps difficiles pour tout le monde, pour le monde entier. Et tellement d'autres établissements sont fermés, y compris le musée. Nous sommes très engagés de rester en contact avec vous. C'est pour ça que nous avons invité Rick Hansen à venir nous parler aujourd'hui. Nous allons parler de sa carrière comme athlète, comme un militant, activiste, et un projet sur lequel nous travaillons ensemble. C'est un événement qui va partir des initiatives qui ont été entreprises par le musée pour créer une collection et pour amener de la nouvelle culture, en fait, surtout par une personnalité qui est très connue au Canada. On n'y a pas besoin de présentation. Il a fait le tour du monde, l'homme en mouvement, 34 pays entre 1985 et 1987. C'était une réalisation sans parallèle. Il continue à travailler, à créer de la visibilité, l'inclusion au Canada. Et nous allons en parler. Si vous avez des questions, des commentaires pendant le programme, vous pouvez les envoyer par YouTube. Et nous allons répondre autant de questions que possible pendant le temps qu'il nous a accordé. Donc, j'invite M. Rick Hansen de venir se joindre à nous. Bonjour, Jenny. Bonjour, Jenny. Oui, ça va très bien. Très content de vous voir. Merci. Ça va très bien pour moi. Moi, je commence tout de suite. Nous sommes allés pour parler, en fait, de l'anniversaire de votre tournée, votre tour qui a commencé dans les années 80, 35 ans. Avant de parler, qu'est-ce qui vous a inspiré à vous lancer dans ce mauvais? Vous êtes déjà paralympienne, vous avez gagné un trophée comme l'athlète le plus connu. Vous avez fait beaucoup de choses comme athlète. C'était plutôt l'expérience de vivre ma blessure, ma lésion. Et en fait, que j'avais l'invalidité. Je voulais que ça m'arrête pas. J'étais athlète. Et j'avais l'occasion de représenter mon pays partout au monde aussi. En fait, dans les courses en fauteuil roulant. J'ai été très reconnaissant de ceux qui m'ont permis à faire ce sport. Et j'avais une expérience profonde. En fait, il y avait des barrières physiques. J'avais des barrières. Mais étant donné que ma vie a changé, et je voyais qu'il y avait des barrières réelles. Et un de mes collègues m'a dit, je veux faire le tour du monde. Et c'est ça qu'on fait dans le sport. Si on a un projet, on n'avance pas tout seul. On a besoin de l'aide. Donc, j'ai utilisé mon talent d'athlète, comme entrepreneur, et de faire quelque chose qui peut changer les attitudes et rendre le monde un peu plus acceptable et d'augmenter l'inclusion dans le monde et trouver le remède des paralysies, des différentes paralysies pour la prochaine génération. C'est remarquable et surtout ce qui a attiré l'attention dans votre sport, autrement que les gens ne connaissaient pas les Paralympiques, c'est inspiré. Je vous ai vu à Londres, mais beaucoup de Canadiens ont les mêmes souvenirs de vous quand vous avez traversé 34 pays. Quand vous passez devant la foule, est-ce que vous rappelez quelque chose? Qu'est-ce que vous avez pensé quand vous passez devant une foule dans une ville? Premièrement, ce que j'ai ressenti, à chaque coup, à chaque avancement, je pensais au prochain poussée. En fait, je voulais rester dans le moment, poursuivre. C'est sûr que j'étais à la recherche des personnes qui prennent le temps dans sa vie de montrer par un regard, par un sourire, un signe de main que je l'ai touché, que j'ai touché les personnes. Je suis très reconnaissant si les personnes répondent. Par la réponse, comme en Chine, par exemple. La première fois, quelqu'un qui était invalide était dans une course. Il montrait sa capacité et sa véritable capacité et faire une contribution au monde. Quel privilège de vivre ce moment en Chine. Un autre élément que j'ai appris, j'ai commencé à étudier ce tour que vous avez qui était célèbre, c'était les bénévoles qui vous ont accompagné. Les bénévoles qui vous ont accompagné. J'aimerais que les gens l'apprécient. Nous avons une vidéo de Nancy Thompson, bénévole avec vous pendant tout le voyage, tout le tour. Elle va parler de son expérience, ce qu'elle a vécu. Nancy Thompson. Oui, bonjour. Je savais même avant qu'on a commencé le tour.
l'homme en mouvement. J'étais impliqué, en fait, dans la tournée depuis le début, depuis le premier jour, était très excitant. Mais c'est sûr qu'il y avait des petits problèmes. Donc, je suis resté une nuit, 2 nuits, 3 nuits quand je suis allé chez Rick. Et j'ai senti que j'avais une grande amitié. J'ai développé une grande amitié. Une partie, le pays, nous avons commencé, ça a créé l'expérience, en fait, de fierté nationale. Et que nous avions d'autres pays à faire. Rick voulait voir le grand muraille de Chine. Et c'est une réalisation. Il a vu le grand muraille de Chine. Donc, c'est un don spécial du gouvernement là-bas. Il lui a été présenté formellement avec un trophée. Et ce sont les personnes que nous avons connues. Les échanges personnels, l'énergie que les gens ont donnée pour nous aider Rick et aider les autres à faire le tour du monde. Merci beaucoup, Nancy. C'était très émouvant comme témoignage. Vous savez que Nancy, vous avez peut-être vous avez une longue relation. Nancy, incroyable comme champion. Sans Nancy, Amanda, Jim, Don, tous les autres, les personnes qui sont venues avec moi, non seulement pour faire le tour du monde, mais ceux qui sont retournés à Vancouver, ceux qui ont donné de leur temps. C'était incroyable, inoubliable. Et je l'ai connu, j'ai appris à les connaître dans des conditions quand même assez exceptionnelles. Et nous avons mis ensemble nos talents. Et le rêve est devenu réalité. Maintenant, nous allons poursuivre avec parler de notre projet. Marc O'Neill, qui est le président PDG du musée, il y a un projet que nous allons lancer avec M. O'Neill, le président du musée. Bonjour à tous, bonjour Rick, bonjour Amanda. Au nom du Musée canadien de l'histoire, je suis tellement content d'être avec vous pour cette occasion spéciale. Il y a 35 ans, j'étais parmi les nombreux Canadiens qui ont regardé le départ de Rick Hansen. Quand il est parti, j'ai pensé que ce tour vous a amené à travers 40 000 kilomètres, 34 pays, 26 mois. Je souligne la nécessité de sensibiliser le public pour le tour, soit pour les personnes handicapées, et de financer la recherche. C'est un travail important. Et ça serait grâce à la Fondation Rick Hansen. Rick Hansen, sa fondation, a vraiment changé le monde. Et je suis heureux d'annoncer qu'il a donné toute la collection en décembre de 1700 artefacts. C'est tellement riche comme c'est des documents, des archives, des artefacts qui vont. Le premier fauteuil qu'il a utilisé dans le tournoi, jusqu'à ce que le disque d'or, Saint-Hermont Spire. Ça et combien d'autres choses parlent de l'enthousiasme qui sont venus de gens partout au pays, partout au monde, leurs témoignages. Cette collection montre comment la guerre mondiale raconte non seulement son histoire, mais aussi l'histoire des bénévoles, des représentants du gouvernement et des membres du public qui ont soutenu la tournée et ont contribué aux droits de l'homme du Canada à ce 33e anniversaire de la fin de la tournée. Je remercie sa générosité en donnant cette grande collection. L'histoire de l'homme en mouvement, tournée mondiale et tout ce qui en découle. Maintenant, ça sera sauvegardé. Ça va partir de l'histoire très diverse et très riche grâce à ce don au musée. Les histoires sont sauvegardées pour des générations futures. Au plaisir de vous voir, Rick, et de prendre comment vous poursuivez votre travail. Merci beaucoup de votre travail et félicitations. Merci beaucoup, Marc. Nous travaillons déjà depuis quelques années. Qu'est-ce que vous ressentez, vous, Rick? Et c'est un moment incroyable. Je remercie vous, Marc, et toute l'équipe du musée. Tout ce que vous avez fait. Pour moi, c'est tout un honneur. C'est tout un privilège.
que vous avez décidé d'accepter les artefacts 1700, qui représentent pour moi tellement de travail de moi et d'autres personnes, et de savoir que ça soit entre de bonnes mains, et ça fait repartir l'histoire canadienne comme source d'inspiration pour garder le rêve en vie et de poursuivre la vision d'un monde de plus grande inclusion. Merci beaucoup, Rick. Ça nous réjouit d'avoir cette collection. Et je dois dire également, en fait, la Commission canadienne d'examen des exportations, c'est une collection d'importance nationale. C'est un honneur que ça a été reconnu, en fait, pour faire partie de l'histoire canadienne. Merci énormément. J'aimerais maintenant parler de la collection, de parler un peu de vos connexions personnelles à tous les artefacts. Il y en a qui vous ont frappé et qui vont vraiment raconter l'histoire. Moi, je pense que le plus important pour moi, c'est le contact avec mon fauteuil roulant. Ça représente ce fauteuil roulant. Les gens travaillent fort à bâtir un bon fauteuil. Un bon, spécifiquement, tout est sur mesure. Il y a en fait des fauteuils ordinaires, tous ceux qui vont en fait, qu'on peut y aller en hiver, dans la montagne, qui peuvent aller sur la neige, sur la glace. Il y a tellement d'importants ces fauteuils qui représentent mes besoins de transport. Pour moi, c'était mon moyen de transport. Et je le vois maintenant, c'est le symbole de ma capacité. Et c'est un symbole de travail dur et tous les contacts, 1700 millions tournés de la rue pour compléter un coup après l'autre, une poussée après l'autre, 17 000. Toutes les personnes de l'équipe qui ont maintenu le programme, ajusté, apporté des ajustements. C'est sûr qu'il y avait le motorisé où je pouvais me reposer, mais eux autres, ils travaillaient sur le fauteuil. C'était incroyable de voir le fauteuil. C'est tellement rempli d'émotions. Et j'ai été, wow! J'ai fait des choses folles dans ma vie, mais ce fauteuil me rappelle beaucoup. OK, bon, on conduit. Ça fait partie, donc le fauteuil, c'est sûr. J'étais dans le bâtiment quand nous avons déplacé la collection de la Colombie-Britannique jusqu'à Gatineau, le musée ici. Et il y avait des personnes qui venaient de votre bureau, que vous aviez près de chez vous, dans votre bureau avant que vous... C'est le statut de Terry Fox, de petit statut. Voulez-vous parler du statut de Terry Fox? Ce statut, vraiment, c'est très important à cause de qui était Terry Fox. Terry est un grand ami à moi. Et j'ai été là quand il y a difficile avec les dernières luttes contre le cancer. Je l'ai amené, en fait, pour voir notre équipe de basketball devenue de grands amis. On a partagé des chambres ensemble, on a partagé nos rêves ensemble, on a joué ensemble. Il a été une grande inspiration pour moi. Pendant de laisser, lui, son père et sa mère, Betty, Gould et Daryl, ils sont venus tous me souhaiter bonne chance. Ils me présentaient une miniature statue de Terry à Thunder Bay. Wow! C'était une source puissante d'inspiration. Je l'ai mis dans le motorisé, à côté de moi, quand je faisais ma journée ou quand je... Et tous les jours, j'avais le statut de Terry Fox que je regardais dans le motorisé. Et Terry me parlait. Il dit, lâche pas. Tu es capable. Les rêves se réalisent. Défini, et c'est un moment de magie. Alors, je suis tellement reconnaissant à Terry et à toute sa famille, les familles Fox, parce que ce statut peut être un des éléments les plus importants pour moi. C'est très, très bien. Nous avons une vidéo de Daryl Fox et il va nous parler un peu plus. Alors, on va écouter Daryl Fox. Bonjour, Rick, je l'ai connu depuis longtemps, à la fin des années 70. Et c'est un ami. C'est une famille de la famille depuis les premiers appelés Terry en 1977. L'artefact que j'ai donné à Rick, la statuette ou le monument à Thunder Bay, on l'a donné à Rick le jour de son départ. J'étais là. Et en fait, donc c'était, il y avait un lien très fort entre Terry
et Rick. J'espère que l'histoire va s'en souvenir. Tout le monde va s'en souvenir de la tournée et ce moment d'amitié entre les deux. C'est inspirant pour tout le monde. Ce que Terry a accompli, ce que Rick a accompli. Merci beaucoup d'être un si bon ami, d'être un grand ami. Et c'était de bonnes choses à vous donner. Et monsieur, c'est une collection, ça fait partie de l'histoire. Et ça va servir à tous les Canadiens. Dans la vidéo aussi, il y a une vidéo, et une partie, quand vous êtes passé devant le monument à Thunder Bay, qu'est-ce que vous avez ressenti? Quand j'étais à Thunder Bay, devant, c'était pas privé, c'était personnel pour moi, c'est une histoire personnelle, devant ce monument à Thunder Bay, en Ontario. C'était un grand, grand ami. Un moment tragique, quand il devait abandonner la journée, et on l'a perdu trop vite. C'était une grande perte pour la famille, pour le pays. Et qui aurait pu imaginer qu'il était tout pour faire une différence pour les autres. C'était la tentative. Mais regarde ce qui est arrivé. C'est le 40e anniversaire déjà de Terry Fox. Et Daryl, sa famille, tout le temps d'autres Camille, en fait, veulent préserver le rêve. Et ils ont réalisé beaucoup plus que Terry aurait jamais pu imaginer. Et je pense que quand les gens vont le voir, ils vont voir Terry en soi. Parce que nous avons tous des défis. Nous avons tous des craintes, des rêves. Nous pouvons tous faire des différences. Et il faut garder en vie ce rêve de Terry Fox et le remettre pour le concert. Et qu'est-ce qu'on peut pour Terry Fox? Moi, je pense que les gens s'en souviennent. Et les gens ont de l'espoir. Les gens peuvent faire une différence dans le monde. Il faut. C'est une histoire des gens ordinaires qui ont décidé, vous êtes deux personnes que vous avez poursuivi vos rêves. Et quelque chose qui est très difficile, voire impossible. Et vous l'avez fait, vous deux. Et c'est très louable. Donc, on ne sait jamais. Avant de faire face à un défi, ce qu'on a à l'intérieur de soi-même. Mais on n'est jamais seul. Il y a toujours quelqu'un pour nous inspirer, nous soutenir. Il ne faut pas lâcher parce que autour du coin, il y a toujours des possibilités quand on fait le virage. Oui. Ce sont des histoires. J'aimerais parler aussi un peu des autres éléments. La réponse publique qui vient des gens ordinaires, ce que nous avons dans la collection, il y a du matériel, des documents. Il y a beaucoup de matériel qui ont été donnés par le public. Et le public, pour le savoir, ce soit préservé. Tous ces petits dons à travers les années. Nous avons des boutons, des objets artisanaux, des dessins. Il y a des macarons, des lettres. Et c'est tellement d'histoires qu'on a vu comment le public réagit. Mais ce que vous pensez, je sais, mais vous avez fait connaissance avec certains membres du public tous les jours. Qu'est-ce que vous avez eu avec ces échanges avec les gens ordinaires? C'est pour ça que j'ai décidé de faire le tour du monde, parce que je voulais faire la même connexion avec les gens d'autres pays, que les gens commencent à réfléchir, qui changent leurs attitudes, leurs perspectives. On encourageait tous à faire une différence. Et la réponse était unique, personnelle, profonde. D'une petite épinglette des jeunes, en fait, les tirelires peut-être, avec leurs sous, avec les tirelires avec leurs sous que les enfants m'ont donné. Et c'était la reconnaissance que les gens ont pris le temps, ils prenaient le peu qu'ils avaient pour nous donner des signes, des souvenirs symboliques de leur amour, de leur courage. L'autre chose que j'ai retenue, c'est l'inspiration. Parce que j'ai compris que j'ai fait des gens différents et que je n'étais pas seul. Que ça avait déjà commencé. J'avais déjà derrière moi me soutenait et que j'étais capable d'aller jusqu'au bout, de trouver la force pour compléter. Peut-être les dernières choses que j'avais, qu'il y a de l'espoir pour l'humanité, parce qu'il y a de la bonté
dans l'être humain, plus que les autres, que les mauvais. Des fois, c'est sûr, il y a des choses de tristes, mais moi, je vécu ce qui est bon, ce qui est pur dans l'humanité. Ça m'a changé et je ne vais jamais perdre cet espoir. Merci beaucoup de votre réponse, une belle réponse. Et quand nous avons regardé la collection, j'ai examiné tout. J'ai tous les épinglettes, les dessins. Et c'était incroyable. Et puis, lorsque les gens se réunissent, tout est possible quand les gens se rassemblent et s'unissent. Marc a parlé aussi de disque d'enregistrement par Saint Elmo's Fire. Cette chanson-là, pour bien comprendre, ils ont écrit Saint Elmo's Fire, L'homme en mouvement, et c'est une partie qu'ils ont composée pendant. John Parr est ici, il va parler de l'histoire quand il a composé cette chanson. John Parr, compositeur. David Foster, c'est le producteur qui m'a dit, David Foster, le grand film. Il dit Saint Elmo's Fire, le feu de Saint Elmo. Est-ce que je ferai le. Il dit, parce qu'il m'a dit il s'est cassé le dos, le colonne vertébrale. Il était déterminé de faire des fauteuils roulants, quelque chose que le public pourrait accepter. Il m'avait dit, moi, je veux faire le tour du monde dans mon fauteuil. Et les gens vont me voir. Je veux soulever l'argent, je veux sensibiliser. Et Rick, quand il a quitté le stationnement à Londres, devant notre studio, c'était l'homme en mouvement. Et ça m'a donné des frissons. Je retourne dans la tête et j'ai écrit l'histoire. Il m'a envoyé un télégraphe. Et quand je ne peux pas faire un autre 1000, j'écoute votre chanson. Et ça m'inspire. Ça fait 35 ans. On s'est inspiré l'un l'autre. C'est une histoire puissante. Et c'est le trame. Rick, c'est le trame de ce film. C'est Elmo's Fire. Et je crois que ce rêve n'est pas mort. Et je suis content de savoir que le disque et le fauteuil sont dans le musée. Merveilleux. Merveilleux. Quand est-ce que vous avez eu quand je suis allé en Californie au début du tour, et grâce à mon bon ami, M. Mulligan, qui a établi avec David Foster, le réalisateur de Londres, il faisait une trame sonore pour le film. Saint Elmo's Fire, le feu de Saint Elmo. Il m'a inspiré de faire le trame sonore, Et lui et John Foster, lui et John Parr sont arrivés avec cette chanson. Non seulement c'était symbolique de tout notre voyage, mais ça a capté de la vitesse. Je l'ai entendu à la radio, c'est pas la première fois. Au Texas, quand j'étais en Europe, c'était un tube. C'était vraiment un tube. Et puis et ça fait les palmarès. Même au Portugal, ils avaient un haut-parleur public. Pendant tout le voyage, tous les jours au Portugal, on jouait la chanson en boucle partout. Dans une Nouvelle-Zélande, on a pris le temps des fêtes, on se repose le temps des fêtes, en soirée. Et dans le restaurant, et le DJ a dit c'est en top du palmarès. C'était tellement inspirant pour nous. Un rêve qu'on avait avant de commencer. Les gens pensaient qu'on était fous, qu'on ne fera jamais, on ne serait jamais capable d'avoir en fait une chanson populaire qui serait écrite pour nous, en fait, une grande chanson. Et voilà. Merci David, merci John Parr. Maintenant, j'aimerais en fait aller de l'avant maintenant. Il y a pas de conditions physiques. Je sais que vous avez fini après, parce que vous aviez votre physiothérapeute Amanda, on s'en souvient. Vous avez besoin d'aide. Et votre force physique, même je parlais à Amanda, votre physiothérapeute qui nous parlait aussi. Bonjour. Je suis là, bonjour Amanda. Bonjour. Oui. Rick, je veux vous poser un call.
parce que j'ai lisé mes notes. J'ai dit, la première chose qu'on a dit au sujet de vous, vous êtes très jeune, très enthousiaste, et très têtu. Amanda, il est têtu comment? En quoi il est têtu? Et je pense que c'est sa barbe. Il était jeune, il était enthousiaste. Je l'ai fait sa connaissance en avril 84, une année avant début, dislocation de l'épaule. Il fallait un nouveau fauteuil. Et il voulait faire le marathon de Boston. Il devait aller dans l'avion. Il est venu dans le centre de réadaptation. Je travaillais comme physiothérapeute. Et il est devenu client. Il est venu dans son fauteuil. Il est venu dans le salle d'attente. Je le connaissais, c'est sûr, parce qu'il faisait beaucoup de marathons. Et c'est sûr, moi, j'étais avec le sport amateur un peu. Il est entré dans la salle. Il avait des blessures, il avait le bras cassé. Oui, c'est ça, j'ai une date limite. Il faut me préparer pour l'exposition. Dans les Olympiques de Los Angeles, course de 800 mètres. Je me prépare. Alors, il voulait préparer. Donc, il y avait une blessure quand même, il s'est blessé. Non, j'ai mon travail bon. J'ai dit merci pour cette blessure. J'étais content d'avoir la blessure que j'ai rencontrée Amanda. J'étais intimidé, j'étais jeune à l'époque, je venais de commencer ma pratique comme physiothérapeute. Et je faisais par le livre. Il n'y avait pas de livre, il n'y a pas de texte sur les athlètes en fauteuil qui a besoin de se préparer en 4 mois. On travaillait avec lui pour la préparation, pour l'entraînement. Têtu, et c'est-à-dire qu'il avait de la volonté, force de volonté. Il lâche jamais. Peut-être 2 semaines après la thérapie, il dit, ah oui, je veux faire le tournée du monde l'année suivante. Donc, il faut que je sois en bonne forme là, pour faire le tour du monde. J'ai dit, mon Dieu Seigneur, qu'est-ce que je vais faire avec ce jeune homme? Il est complexe, il est compliqué, mais il est quand même assez... Mais lorsqu'il a une idée dans la tête, ça va se faire. Et moi, ça m'a impressionné. Parce que ça m'a obligé d'aller au-delà de moi-même, au-delà de ma zone de confort. Il a gagné ses médailles, il était à l'exposition de Los Angeles, et c'était très, très bien pour nous tous, parce qu'il a réussi à Los Angeles dans le monde du sport pour les handicapés. Donc, c'était l'introduction. Et vous avez cru à moi. Il y a beaucoup de gens qui ne me croyaient pas. Vous aviez confiance en moi. Et ça, j'en serai toujours reconnaissant. Et encore une fois, vous avez préparé le tour. C'est l'histoire de Rick, d'Amanda. Et j'adore entendre ces histoires. J'adore réécouter, réentendre. Est-ce que vous pouvez parler au jour le jour, quand vous avez commencé à travailler avec lui? Est-ce que vous pouvez parler de comment c'était opérationnel? Le plus grand défi, j'avais pas de doute. Il allait le faire. Ça, j'avais pas de doute. Mais il n'y a personne qui l'avait fait. Il n'y avait pas de livre, il n'y a pas de manuel de préparation de gérer le corps en mouvement sur 40 000 kilomètres. En fait, il s'est blessé. Tout de suite, il a une blessure. Deuxième journée. Et il m'a téléphoné. Je ne devais pas faire partie. J'ai dit, il a besoin de moi, il faut me téléphoner. On va le mettre en contact. Miranda. Mais il m'a appelé. J'ai discuté Amanda. Parce que c'est la blessure, oui. Donc, j'ai pris un congé, je suis allé. Tout évalué. Et je me suis rendu compte. Il fallait que je sois là. Il fallait que je sois présent. Et c'est une période. Mon patron était très généreux. Il dit, prenez un congé d'absence, congé sabbatique. Moi, je pensais je savais pas ça allait 2 ans, 2 mois et 2 jours. Le problème, il est blessé dès le début. Il fallait qu'on le contrôle tout de suite, qu'on le remette en forme, qu'on arrête l'inflammation et voir quels sont les autres obstacles. Il fallait du temps. Je pense que l'impact est plus important. Vous avez commencé à une version de reconnaissance à l'avance. Des personnes à voir le chemin, les conditions du chemin à l'avance, un altimètre,
faisait quelques changements d'attitude, la pente sur le bord du chemin, oui, le hauteur des montagnes. Avec cette information, on l'a mis dans une enregistreuse, on a enregistré sur papier, et je garde ces notes. Ces enregistrements, je les ai gardés, ces cartes, et je pouvais calculer ce qu'il fallait changer, quel ajustement, pour pas user trop l'équipement ou sa capacité de se pousser. C'est long, il y a eu des blessures. Mais il fallait toujours trouver une solution. Il fallait trouver toujours une solution. L'équipe ne m'aimait pas parce que moi, j'ai dit changer les fauteuils, changer les roues. C'était variable. C'était compliqué, mais on a développé une méthode et je crois. Et j'ai quand même donné des bons consignes sur les longueurs des pauses, le repos, pour éviter les blessures. Parce que je voulais qu'ils rentrent sans blessure. Donc, qu'ils rentrent sans blessure. Et c'était non numérique. Il n'y avait pas de numérique, c'était tout sur papier. Oui, même les signaux de fumée, même les signaux de fumée, c'était l'ancienne technologie. Et nous avons le papier, les cartes, et je regardais les documents qui racontent toute une histoire de comment on a réussi. Merci beaucoup, Amanda. J'espère que vous êtes capable de rester pour les questions. Donc, merci, Amanda. Mais j'aimerais aussi dire, Jenny, Amanda avait le rôle pendant toute la tournée. Oui, critique, non seulement pour son travail comme physiothérapeute, mais pour le rendre possible que je ne reste pas blessé. Elle a toujours aidé avec les dynamiques. Elle a rendu les dynamiques possibles. Et c'est une véritable amie. Elle m'a toujours donné les bons conseils. Et c'est sûr qu'une personne comme cette personne, j'ai beaucoup de douleur, des fois. C'est parce qu'il y a toujours des différences entre le rêve et la réalité. Donc, il fallait prendre les bons choix. Je crois que sans Amanda, il y aurait eu pleinement de difficultés que j'aurais été isolé, sans soutien. Moi, je crois vraiment. Je suis tellement reconnaissant de sa contribution. Et toute l'équipe a joué un rôle avec leur force, leur talent. Et on était vraiment en famille pendant la tournée. On se dépendait les uns des autres. Et on était jeunes, on était dans la vingtaine. Amanda, on est tellement contents. Est-ce que vous parlez d'une histoire? On n'avait pas beaucoup de vêtements, on n'avait pas de vêtements. Il fallait le faire rapidement, c'était usé, nos vêtements s'usaient. Et on avait une commanditaire quand même. Tous les quelques mois, on recevait un emballage, un colis. Et c'était des vêtements. Donc, on était très content de recevoir. On regardait ce qu'il y avait, le nouveau équipement, les nouveaux vêtements. On a parlé. Parce qu'il y a des gens qui nous soutenaient. Il y avait Nikkei, il y avait McDonald's. Ils faisaient quelque chose. Des organismes qui représentaient les personnes avec les invalidités partout, l'affaire extérieure du Canada. Comment les organismes se sont unis ensemble. Et quand je reviens à Ottawa, le premier ministre Mulroney, le lieutenant, le gouverneur général, les maires, les premiers ministres, et c'était tellement enrichissant. On était tellement fiers d'être Canadiens, de savoir que tout le monde et qu'on ait tellement de soutien. Merci beaucoup. Une dernière vidéo que j'aimerais vous faire jouer, c'est l'honorable Carla Quattro, ministre fédéral de l'Emploi, du développement de la main-d'œuvre, de l'inclusion. Elle a un message. Madame le ministre, un message pour vous, Rick. Bonjour à tous. J'ai l'honneur d'offrir mes salutations avec un le féliciter sur le 33e anniversaire de son tour mondial.
une Canadienne exceptionnelle qui a ravi de créer mon centre barrière pour les personnes avec les invalidités. C'est un ami, c'est un mentor pour moi. Nous avons travaillé longtemps ensemble pour unir nos passions pour l'inclusion. Cette année, à attirer l'attention du monde, à sensibiliser sur la valeur des contributions des personnes qui sont invalides, ce qui peuvent contribuer. Nous avons travaillé fort pour rendre le Canada un pays plus inclusif pour tous. Notre gouvernement regarde la pandémie de COVID-19 et nous sommes concentrés d'aider les personnes avec les personnes qui ont des déficiences d'avoir une santé et d'être capable de faire face aux difficultés. Je suis très content que son témoignage sera préservé au Musée de l'Histoire avec tous les artefacts de son tour, l'homme en mouvement. Merci beaucoup, ça va nous donner l'occasion pour des générations à venir pour mieux apprendre sur l'inclusion, sur l'invalidité. Félicitations, mon ami. Merci, Madame la ministre. Et nous sommes très inspirés aussi en vous écoutant. C'est un témoignage aussi à l'histoire. Et Madame la ministre a parlé de COVID, de la COVID. Et en fait, qu'est-ce qu'on fait pour l'inclusion? C'est quoi votre expérience? Qu'est-ce que vous en pensez à ce moment? Moi, comme athlète, et dans mon expérience comme un meneur, comme un chef dans la tournée, et quand je regarde aujourd'hui les défis d'aujourd'hui, je comprends, dans les leçons vient l'espoir, parce que c'est une même période. C'est une période qui peut nous inspirer de l'espoir. Et je sais quand les gens s'unissent, je connais la force de notre pays. Je sais qu'on est capable de surmonter n'importe quelle barrière. Et parce qu'on a beaucoup d'empathie. Donc, c'est à nous de laisser voir notre lumière. Et il est tellement important de, en fait, faire voir nos lumières, parce que c'est peut-être le plus grand défi de notre pays, notre jeune pays. Il y a beaucoup de perturbations, beaucoup de tragédies, beaucoup de craintes, beaucoup d'incertitudes. Mais il y a beaucoup d'amour, beaucoup de compassion et de grandes valeurs. Les gens font des choses extraordinaires et on m'entend tous les jours. Et ça donne l'espoir qu'on va en sortir, non seulement plus fort, mais nous allons non seulement prospérer, mais nous allons devenir de meilleures personnes. Parce que c'est notre responsabilité, en fait, de donner de l'importance à ce défi. Oui. Et je me pose la question, est-ce que vous parlez de, en fait, les défis que vous avez maintenant? Quels sont les défis? Est-ce que vous... On est heureux d'avoir le ministre, en fait, offrir sa reconnaissance, parce que c'est à cause d'elle, je suis tellement optimiste pour l'avenir. On a fait beaucoup de chemin depuis le tour. Mais c'est parce que les gens relèvent les défis. Ils vont l'interpréter à leur façon. Madame Croissant était jeune athlète. J'ai fait ça quand elle était jeune athlète. Elle voulait entrer à l'université. Elle est devenue avocate, a réussi comme avocate. Elle est championne des personnes avec les invalidités. Et elle est élue maintenant. On a présenté les para-olympiennes, les lois, l'Accessibilité Canada. Cette loi qu'elle a introduite, c'est pour normaliser dans le temps, les personnes avec l'invalidité sont égales. Elles ont la même égalité. Toutes les barrières non voulues, ou toutes les politiques qui existent, et il faut quand même les examiner, il faut les remplacer avec des politiques, des infrastructures qui favorisent tous. Parce que les gens avec les invalidités peuvent aller là où ils veulent, devenir ce qu'ils veulent, et participer, et faire une contribution à la société. Et ça nous donne la force à nous tous.
Et c'est un progrès tellement, tellement important. On est un jeune pays. Le Canada est un jeune pays et ça devient une marque de son leadership, de son identité culturelle. Et c'est enchâssé dans la Constitution qui a été repatriée dans les années 80. C'est sûr qu'on a donné l'égalité aux personnes avec les déficiences. Et lorsqu'on commence à abattre les barrières au jour le jour, nous reconnaissons qu'un jeune pays comme le Canada peut donner l'exemple et peut apprendre de la société mondiale. Et le rêve de notre tour L'Homme en mouvement, un monde d'inclusion, où les gens peuvent réaliser leur plein potentiel. Et ça n'a jamais été aussi possible. Et je suis très contente que cette collection qui va au musée, c'est pas pour rappeler un moment de l'histoire, mais ça devient un symbole, un motif pour tous les Canadiens de relever le défi, de passer la flamme. Et nous avons tous notre part de responsabilité. Rick, je pense que c'est très important d'avoir la collection, s'assurer que c'est bien documenté, que c'est bien inclus dans l'histoire du Canada, et que les générations futures comprennent. Donc, c'est sûr pour faire les changements qui sont nécessaires. Donc, nous avons des questions qui arrivent déjà. Je vais passer aux questions. Première question pour vous. Qui sont vos héros dans les sports? Quand vous étiez jeune, moi, une de mes héros, le grand héros, Bobby Orr, joueur de hockey. Moi, je me rappelle je allais le regarder, les éliminatoires de Ligue nationale. Un athlète incroyable. Il y a beaucoup d'adversité, il y a beaucoup de blessures, mais toujours, il a poursuivi. J'avais le privilège de faire sa connaissance, moi et Amanda, qu'on a resté du côté Est à Boston. Il a pris le temps de venir nous encourager. Bobby Orr, il m'a donné un de ses chandails. Et je pense que c'est dans la collection. C'est le chandail de hockey de Bobby Orr. Un grand espérance. Je l'ai porté pendant. En fait, Parry Sound, à travers sa ville natale. C'était super important pour moi. C'était une chance pour moi de Wayne Gretzky également. Wayne et moi, on s'est connus. Et Marc Messier et les autres membres de l'équipe. Et moi et Terry Fox, on jouait un peu de basketball à Edmonton. Edmonton, on jouait au basket. Edmonton. Et donc, on avait des jeux. On va jouer contre les Edmonton Oilers, contre Marc Messier et Wayne Gretzky. Il fait tellement pour les œuvres de bienfaisance. C'est une grande vedette. Il est impliqué dans la Coupe mondiale à Halifax pour le basketball en fauteuil roulant. Il a beaucoup aidé avec le tournée. En fait, il y avait des parties de jeu quand il nous a invités dans différentes parties. Et la fondation. Il a aidé tellement de personnes. Ce sont des exemples vraiment extraordinaires pour tous les Canadiens. Et ils ont eu beaucoup d'influence, sûrement. Nous avons aussi une question. Athlète contemporain, que vous aimez aujourd'hui? Contemporain aujourd'hui, il y a tellement de champions aujourd'hui. Pour les réalisations athlétiques, Michael Jordan, il n'y a pas de doute. Ici, il était incroyable pendant tous les défis pour venir, quand vous regardez des gens qui ont fait une différence dans leur sport, même s'il est décédé très récemment. Mohamed Ali, aussi extraordinaire à cause de sa position sur les valeurs, c'est possible. Il est peut-être plus à l'extérieur, en fait, de l'arène. Et donc, lui, il a fait preuve d'une grande dignité comme symbole. Il a perdu beaucoup de sa capacité physique, c'est sûr. Les athlètes, souvent,
on identifie avec notre capacité physique. Et si on perd notre capacité physique, on n'est personne. Mais Mohamed Ali, il a renversé la vapeur. J'ai fait sa connaissance à un événement organisé par David. Et c'est une inspiration pour moi aussi. J'ai peut-être une dernière question. Je pense, avec Rick, nous n'avons pas la vidéo des objets que vous avez donnés, un peu les trésors. Est-ce que vous pouvez parler avec le public de ce que vous avez gardé? Vos logs, excusez-moi, vos journaux, vos logs, vos journaux. Je les ai gardés à la maison. J'en ai parlé à Rick. J'ai dit oui, j'ai des enregistrements. Ça, c'est important. Est-ce que je devrais les donner? Mais j'ai tellement attaché toute ma vie. J'ai tout enregistré. C'est tout un enregistrement. Et c'est tellement spécial pour moi. Et ça m'a pris longtemps d'aller les revoir parce que ça m'a dépassé de revenir au jour le jour et de voir les cartes. Et il y avait des accomplissements quotidiens. C'est spécial pour moi. C'est une patrimoine pour le travail que vous avez fait, Amanda, que vous m'avez gardé en forme. Je pense. Bon. Merci. Dernière question. YouTube. Colonie, Ontario, qui a été renommée en son honneur, Hanson, la ville de Hanson, qui a été nommée en son honneur en Ontario. Quelle était la question, s'il vous plaît? Est-ce que vous avez vu le canton de Hanson, qui a été nommé en votre honneur? Oui, le canton, la petite ville. Non, à vrai dire. C'est un honneur pour moi quand ils ont renommé la ville. C'est quelque chose que je dois faire dans ma vie encore. Et le voir pour ces gens-là, c'est sûr, très loin dans le Nord, j'en ai entendu parler. Et j'ai l'intention de le voir. C'est dans la bucket list. Et une bonne partie de la collection. Je sais que des gens qui m'envoient des questions. Il y a quelques questions, mais je dois conclure. Je vous remercie tous. Vous pouvez aller sur le site Rick Hanson, Man Emotion, World Page, une page sur le site, dans le musée, dans l'accueil. Vous allez voir tout. Vous allez voir la collection, la vidéo. Vous allez voir en partie de la vidéo. Donc, si vous avez des histoires, des photos, vous pouvez les envoyer. Alors, envoyez-nous un courriel et partagez vos mémoires avec nous aussi. Au nom du Musée canadien d'histoire, je vous remercie, Rick, je vous remercie, Amanda, de votre présence aujourd'hui, de votre partage de votre collection avec tous les Canada, et on nous donne la permission de le sauvegarder. Et je remercie tout le personnel de l'histoire, parce que c'est sûr. Et notre public qui est là avec nous virtuellement, avec les questions. Au plaisir de vous voir très, très bientôt. Merci, Jenny. Merci à vous tous aussi. C'est tellement apprécié. Merci à vous tous. Et bon week-end. Au revoir, Madame la transcriptrice. J'espère que vous n'êtes pas trop fatiguée.